On a trop rigolé des pédocriminels. Ça commence fort, je sais, mais accrochez-vous, c'est que le début. Salut à tous, ici Gabi Gabos. Voilà, pas d'intro de ouf. Voilà, que comme Mentalo qui s'est fait chier sur son intro et tout. Non, moi juste bonjour et titre choquant. Donc évidemment tout ce qui va être dans cette vidéo n'est extrêmement pas drôle, même si j'essaye de faire des petites blagues parce que je suis un peu funny normalement. Mais voilà, j'essaye d'en rigoler, mais normalement ne rigolez pas, et c'est même le sujet de la vidéo. Ne rigolez pas de ces choses là, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est parti, let's go. Donc il y a peut-être des gens qui savent pas de quoi je parle du tout, qui ont cliqué sur la vidéo par curiosité. Donc c'est bien d'être curieux. Donc en gros ce que je parle c'est que là en ce moment il y a deux pédocriminels, mais surtout Epstein. Si vous en avez pas entendu parler, informez-vous parce que j'ai pas envie de faire un documentaire sur lui. En ce moment personne ne prend cette affaire au sérieux alors qu'elle est très grave. Genre c'est les gens les plus influents de la planète, foutent la merde, voilà, ils font la pire chose possible, vraiment, c'est direction enfer direct. En fait, ils ont pas de limite, et c'est ça le problème. Et sauf que les gens non plus n'ont pas de limite en fait, et ils arrivent à faire des blagues sur ça. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui voyaient ce genre de vidéo où le mec il danse avec l'IA et tout. C'est sûr, vous l'avez déjà vu, et vous ne savez même pas qui c'est. Voilà, et les gens disent, bah, c'est trop drôle, il y a un mec qui danse, il est un peu vieux et tout. C'est un des plus gros criminel de la planète, même le plus gros peut-être, hein. Je me suis pas renseigné, mais voilà. Là vous allez me dire, mais d'où tu sors ça frérot? Y a personne qui fait ça. Bah c'est très simple, on va aller sur l'application du diable, TikTok. Instagram c'est pas mal aussi, mais j'arrive pas à l'avoir sur mon PC, donc TikTok ça va nous suffire. On va taper Epstein et on va voir ce que ça nous propose déjà. Waouh. C'est que le début, on a même pas encore regardé les vidéos. Pourquoi s'affoler en fait? Là y a rien pour l'instant. On va mettre Epstein juste, comme ça je cherche pas la petite bête, juste je tape Epstein. Hop là. Qu'est-ce qui nous arrive? Et voilà. Et voilà. La deuxième vidéo, c'est un edit de ce mec. C'est vraiment un edit sur un des plus grands malades de la Terre. Et personne dit rien. Bon les couilles frère. Il y a 3h44 j'aime. Dans les commentaires, bon je sais même pas c'est quelle langue, mais voilà. Voilà, en fait ça ne prend pas du tout la chose au sérieux. Et ça fait que des edits de danse sur lui en fait. Peu de j'aime et tout, ça c'est parce que j'ai pas cherché le petit mot clé que TikTok aime bien. Là si on cherche la petite bête tout de suite, voilà, là il y a là ça fait des stats tout de suite. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey. Voilà, des blagues sur ça et tout. Enfin, moi ça me fait pas rire personnellement. Moi je suis plutôt d'avis de base qu'on rigole de tout, mais pour moi c'est tellement grave ce qui s'est passé. Pour moi tu ne peux pas rigoler. Encore un edit, voilà. Sur Didi aussi, j'en ai pas parlé de ce mec, mais... Donc là, je sais pas si on s'en rend compte, mais je n'ai pas trouvé une seule vidéo d'Hugo Décrypte. Rien, je ne vois que des putains d'édits sur ce grand malade. Il y a des gens qui font des edits sur lui, ils ouvrent Premiere Pro, au lieu de faire un edit sur Ronaldo, ils font un edit sur Epstein. Et voilà, donc on en est là, Vraiment, il n'y a que ça, regardez, je peux descendre, et je peux descendre, et je peux descendre, et je peux descendre. Il y en a beaucoup trop d'explications, il y en a beaucoup moins. Et c'est ça le problème en fait. Oh putain. Donc c'est à dire que là, la deuxième recherche sur Epstein, c'est edit et pas du tout histoire expliquée. Les gens s'en battent les couilles. Ils veulent que faire des blagues dessus, en fait, pas comprendre. De nouvelles personnalités. Voilà, encore un mec qui se fout de sa gueule. Reportage très intéressant. Sa pépé, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. I don't want to spend Christmas with you. I'd rather spend Christmas with Epstein. En fait, le problème, c'est qu'Epstein, c'est trop comme une blague, alors que ce mec n'est pas une blague. Le problème des réseaux et tout et ça, c'est qu'en fait, là, il y a un petit enfant, voilà, il y a un petit enfant débile qui a le cerveau complètement ramolli, qui ouvre TikTok, voilà, tombe sur ça, il se dit, bah, ce mec-là, ce gros connard, bah, c'est génial. Il est marrant, il danse et tout, alors que ce n'est pas drôle. Mais maintenant, je vais vous lire un peu la biographie de Epstein. Si vous êtes resté jusqu'à là de la vidéo, c'est que vous êtes en béton armé. Donc, alors, bah, là déjà, là je lis, je suis cancel. Hein. Est un homme d'affaires, philanthrope, trafiquant sexuel, en série et criminel américain. Voilà, donc cette phrase-là, je la lis, je suis cancel, voilà, c'est génial. D'un entretien de 2 heures, on ne connaît ni sa date, ni pourquoi il a été organisé. Celui qui pose les questions, c'est Steve Bannon. On dirait trop la voix de Donald Trump. Bah, vous êtes un prédateur de catégorie 3, donc il y a des catégories, attendez. Donc il y a des putains de pyramides de... Ok, et donc lui, donc là de ses propres mots, le mec, on lui pose la question, vous êtes un prédateur sexuel de catégorie 3 ? Au lieu d'esquiver la question et de dire non, comme un mec normal aurait fait, le mec prend du plaisir
prend du plaisir à dire oui, mais pas trop quand même. Tier 1. Was tier 1? Regardez, il a un petit sourire, mais The lowest. non, le plus bas niveau, oui. Oui, ma bite. Oui, oui. But a criminal. Yes. Donc là, attendez, mais c'est lunaire. Heureusement que j'ai vu cette interview. Mais il dit, mais un criminel tout de même. Et le mec répond, Yes. oui. Dans le plus grand des cas, comme ça. Voilà, le mec affirme être un criminel et tout le monde s'en barre la rate. Jack Lang a déclaré à l'AFP assumer pleinement les liens qu'il avait pu créer avec Et Jeffrey. voilà, mais en fait c'est ça le problème, c'est que tous ils s'en battent les couilles. Ils assument tout ce qu'ils ont fait, c'est ça le problème. Ils assument tout parce que personne va rien faire. À une époque où rien ne laissait supposer qu'il pouvait être au cœur d'un réseau de criminalité. Je pense que t'es son meilleur pote, tu le remarques. Oh fais gaffe, t'as un peu de sang de bébé là, tu feras gaffe. Tu t'es mal essuyé. Également que Caroline Lang, sa fille, a fondé une société offshore avec Epstein en 2016. Offshore, c'est une vague la société en fait, ça c'est une vague. Elle est onshore, des fois elle est offshore. Société qui n'a d'ailleurs pas été déclarée au Ah bah fisc français. bravo bravo. Ça me termine. Tout ce qu'ils retiennent, c'est ah bah il a pas déclaré ses impôts. On s'en bat les couilles, c'est pas le souci. Des photos montrent Andrew Mountbatten Windsor, le frère cadet du roi Charles III, agenouillé près d'une femme allongée. C'est quoi ça? Mais c'est une blague. Président américain. Président américain et l'autre il dit prédateur sexuel. Pourquoi ils ont pas dit prédateur sexuel pour les deux? Bon. Cette affaire est un trou noir supermassif, c'est exactement ça. Allez vous renseigner. Et moi je vous montre quelques petits trucs là, les trucs les plus importants on va dire, alors que je pense qu'on a vu même pas 1% de l'iceberg en fait. Là j'aimerais bien vous montrer le site. Voilà, nickel, j'ai réussi à le trouver, parfait. C'est actuellement très croustillant ce que j'ai. En gros là, c'est quoi ça? Are you 18? D'habitude moi je mets ça sur... Donc là, je peux rechercher absolument tout ce que Epstein a fait. On cherche quoi? Attendez. Attention! Attention hein. Ok ça va. Ah, mon blaze? Au bordel. Ah, mais je vais pas la sortir la vidéo. Gars, what the fuck? Bon, c'est pas moi, hein. Évidemment, son tape Gabigaboss, il va rien avoir. Voilà, non mais Gabriel, il y a plein de Gabriel. Fall Guys. Quoi? Mais c'est un message, c'est quoi ça? Et ça veut dire quoi? Et ce ne sont pas seulement les Norvégiens qui s'énervent de boucs émissaires. What the fuck? Voilà, il y a ce site que vous pouvez regarder. Voilà, donc là, il y a que des trucs clean. Et il y a un autre truc, bon. À un moment, il y a des bzaises, mais bon. C'est des bzaises que je vais pas vous montrer. YouTube, hein? Alors, on a ce giga gros BG qui, avant la clôturation de... la clôture? L'échafaudage, je sais pas. Avant la clôture de son compte, qui lui envoie LOL, God riddance, you are dead. Gros, le mec va dire tu vas mourir avant que son Gmail soit clôturé. Donc lui, il a porté ses balls et je pense qu'il est mort, hein. Cody Rudland, bon. Oh, il s'est noyé, on sait pas pourquoi. Alors là. Donc voilà, là il y a plein de trucs aussi, mais j'ai la flemme de lire, putain, tout est en anglais. Donc j'ai la grosse, en plus il n'y a pas d'image, et moi je suis un gros bébé, donc j'ai besoin d'images. Voilà, là je vous laisse regarder ça. Les photos, évitez de checker trop. Putain, qu'est-ce qu'il en a fait? Waouh, 4292 flights. Mais j'en ai fait 4 dans ma vie. Ah putain, je pensais vraiment pas qu'il en avait fait autant. Son drive aussi, là, il doit y avoir des trucs croustillants, mais bon. Enfin, tu vois pas la moitié des documents, enfin bref. Il y a encore plein de problèmes. Compte sur vous. Enfin, je peux pas compter sur vous, quoi. Le mec parle comme si c'était MrBeast. Mais je compte sur vous pour que vous mettez la vérité. Je veux surtout pas que vous rigolez de ça parce que c'est pas drôle, bande de ça. Il y a plein de trucs plus drôles à rigoler. Surtout les petits. T'as cru que j'allais dire quoi là? Prenez soin de vous, c'était Gabigaboss. Et n'oubliez pas, j'ai pas envie de mourir, hein. Si d'un coup c'est que, hein. Voilà, on s'est compris. Allez, bisous, bisous.